Il y a quelques minutes à peine, la Chambre des représentants a voté en faveur de la résolution qui force la divulgation des documents liés à l'enquête sur Jeffrey Epstein. Et à la toute fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on n'apprendra rien de nouveau à court terme. Juste avant d'entrer dans le studio d'enregistrement, la Chambre des représentants des États-Unis a voté presque à l'unanimité en faveur d'une motion qui force le dévoilement de l'ensemble des documents dans l'affaire Jeffrey Epstein, le milliardaire américain soupçonné de trafic sexuel d'adolescentes, mais décédé, assez spectaculairement, par suicide alors qu'il était incarcéré comme prévenu, donc avant son procès. Durant mes années de médias, je n'ai jamais voulu consacrer vraiment d'efforts aux causes judiciaires. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une part de voyeurisme dans le traitement de ce genre de nouvelles-là, puis je refusais de m'identifier à ça. Mon point de vue, l'actualité judiciaire, c'est comme le Big Mac de l'information. Là, dans une diète saine, on l'évite le plus possible. Mais l'affaire Epstein, c'est un cas à part. C'est un zèbre dans l'étable. Rappelez-vous que Donald Trump a fait campagne en 2024 en promettant à qui voulait bien l'entendre qu'il ferait la lumière sur l'affaire Epstein. Quoiqu'il a semblé un peu plus chancelant là, dans une entrevue sur le réseau de propagande Fox pendant cette même campagne. If you were president, would you declassify, you can answer yes or no to these, would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you, I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would, or at least Do you think that would restore trust? Help restore trust? Yeah, I don't know about Epstein so much. Que Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, a récupéré la balle au bon et elle répondra dans une entrevue, encore une fois sur Fox, que la liste de clients de Epstein est sur son bureau. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive. En février, là, alors que la Maison-Blanche met sur pied un coup de propagande en invitant 15 influenceurs de droite aux États-Unis. Ces influenceurs-là sont invités à la Maison-Blanche et on leur remet un cahier. À l'époque, on leur avait présenté comme étant l'essentiel des fichiers Epstein. Ils étaient ressortis de là en colère en disant que l'ensemble du contenu du cahier, c'était du réchauffé déjà connu, déjà publié. Un pétard mouillé, si vous voulez. Mais, revirement majeur de situation, le 7 juillet dernier, 7 juillet 2025, alors que le département de la justice, conjointement avec le FBI, publie un mémorandum non signé d'ailleurs, ce qui va faire que beaucoup de gens vont se creuser la tête pourquoi, qui essentiellement dit ceci. Là. J'ai résumé. Là. Il n'existe pas de liste de clients à proprement parler. Évidemment, ça contredit les propos tenus par Pam Bondi au printemps 2025. Deuxième des choses, il n'existe aucune preuve convaincante que Jeffrey Epstein ait tenté de faire chanter quiconque au pouvoir. 3, que la mort d'Epstein est bel et bien un suicide, qu'importe les conspirations l'entourant. Et que 4, après avoir sillonné des milliers de documents, avoir mis des milliers d'agents du FBI à creuser cette masse d'informations, le FBI conclut, et attention parce que ça c'est la phrase magique, qu'il n'existait, et je traduis librement, aucune preuve pour déposer des accusations supplémentaires contre quelque autre tierce partie. Autrement dit, il n'y a rien dans les mains du FBI ou du département de la justice qui indique qu'à part Jeffrey Epstein, quiconque est impliqué là-dedans. Évidemment, il y a des gens qui ont été sceptiques à la suite de cette révélation-là, à juste titre. D'ailleurs, le comité sénatorial sur la justice entreprend des audiences afin de clarifier certains éléments d'enquête et surtout obtenir des réponses sur la façon dont le département de la justice a mené l'enquête sur Jeffrey Epstein. La pression monte de toutes parts et de l'opposition et de la base de Donald Trump.
Et depuis, le gouvernement Trump s'est appliqué à bloquer tous les efforts visant la publication de tous ces documents-là. Rappelez-vous que Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, a mis fin aux travaux de la Chambre une semaine plus tôt que prévu en été afin d'éviter un débat autour de la résolution de la Chambre des représentants 4405, le Epstein Files Transparency Act, durant tout l'été. Et jusqu'à il y a 3 jours, Trump déclarait à qui voulait bien l'entendre que le cas Epstein était un canular démocrate. I think they have 50,000 pages already. Look, this is a Democrat hoax. This is a hoax put out by the Democrat, and a couple of few Republicans have gone along with it because they're weak and ineffective. Alors, la bonne question à poser, qu'est-ce qui a changé? D'abord, la divulgation par les membres démocrates du comité sénatorial sur la justice de milliers de courriels salaces, au bas mot, dans lesquels on lit une communication de Jeffrey Epstein envers Ghislaine Maxwell, datée de 2011, qui dit, et je cite, que le chien qui n'a pas encore jappé dans tout ce dossier-là, c'est Donald Trump. Et je vous rappelle, là, Trump prétend que c'est un canular démocrate, mais le email est daté de 2011, là, bien avant que Trump décide de se présenter en politique et bien après les déboires entourant le premier procès auquel a fait face Jeffrey Epstein en 2008 en Floride. Là. Alors, il est dans une période où il n'y a rien qui se passe judiciairement pour lui. Dans un autre courriel, en 2018, il affirme que, bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles. Évidemment, il y aurait des clarifications à y avoir là-dedans, et c'est pour ça qu'une enquête serait le moindrement... en fait, serait nécessaire, là, au bas mot. La pression continue de monter sur Donald Trump. Et Trump continuait de bloquer toute divulgation, allant même jusqu'à tenter de faire pression sur des membres du Congrès américain, des républicains. Pourquoi? Parce que vous avez des représentantes comme Lauren Boebert, représentante républicaine du Colorado, qui a été amenée à la Maison-Blanche et qui a été questionnée sur sa position d'appui à la motion de divulgation présentée par des démocrates à la Chambre des représentants. Et on l'a cuisinée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on l'a amenée dans le Situation Room. Évidemment, regardez, le Situation Room, là, c'est une salle avec des grands écrans, des ordinateurs. C'est l'endroit où se discutent et où sont menées les opérations militaires. Je pense qu'il y avait un écran de fumée, il y avait une mise en scène pour mettre de la pression sur Lauren Boebert dans ce cas-là. Elle n'a pas flanché, au contraire, en sortant de ce meeting-là, elle a redoublé son appui à la motion de divulgation. Et il n'y a pas juste elle, là. Marjorie Taylor Greene, là, on ne peut pas avoir plus MAGA que Marjorie Taylor Greene, à part dans les dernières semaines. Il semble que le fait que Donald Trump ait encore une fois refusé depuis l'été, et qu'il a continué de refuser de divulguer les informations sur le dossier d'Epstein, ça a eu raison de Marjorie Taylor Greene. Bon, permettez-moi de soupçonner qu'il y a une autre cause là-dedans. Elle est en train, en fait, de se positionner, selon moi, pour se présenter comme candidate républicaine en 2028. Et je pense que la position est très sincère dans le cas du dossier de Jeffrey Epstein, mais on a commencé à entendre Marjorie Taylor Greene à CNN, chose qu'il y a 3 mois, elle aurait évité. Elle s'est présentée à des entrevues dans des médias appelés plus de gauche, disons. Là. Alors, CNN, où elle commence à dire qu'elle en a assez de la politique de la division aux États-Unis et qu'elle voudrait proposer une vision plus de collaboration. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va prendre pour que vous soyez convaincus, mais ça, c'est la recette, les bons mots à dire pour essayer de charmer un électorat indépendant, ni affilié aux démocrates, ni affilié aux républicains. Marjorie Taylor Greene est en train de préparer une candidature à la présidentielle, je n'en doute pas. Enfin, devant toute cette pression, pour revenir au dossier d'Epstein, volte-face du président Trump hier, il prétend qu'il a dit depuis la semaine dernière, c'est un mensonge, qu'il est en faveur de la publication de tous les documents
Mais n'oubliez pas que la semaine dernière, il a aussi envoyé un message là, sur sa plateforme sociale demandant directement que soient lancées des enquêtes visant les démocrates présumément nommés dans les fichiers Epstein. Alors, ce à quoi, d'ailleurs, Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, a répondu « Merci, Monsieur le Président, et d'ailleurs, je vais mettre sur ce dossier X procureur de l'État de New York. » Bon, c'est pas mal comme réponse, ça, pour quelqu'un qui disait au mois de juillet, par voie de mémo, qu'aucune preuve ne justifiait de porter des accusations contre, la phrase magique, quelque autre tierce partie. Mais soudainement, voyant la pression, soudainement, Pam Bondi, après avoir été incité à le faire par Trump, trouve le moyen de déclencher des enquêtes sur des démocrates. Soudainement, il y a quelque chose dans ces dossiers-là. Pourquoi? Et là, j'en viens à ma conclusion. Et c'est exactement pour ça qu'on n'apprendra rien de plus. Parce que on l'a déjà vu dans d'autres cas. C'est la tactique de prendre ou d'étirer la sauce le plus longuement possible. Trump l'a fait dans tous les procès où il a été impliqué. On n'apprendra rien de plus parce que l'administration Trump va se dépêcher d'entreprendre ces nouvelles enquêtes-là contre des démocrates, contre des donateurs démocrates, et va prétendre, à juste titre, quand il y a une enquête, qu'on ne peut pas publier ces documents-là à cause du processus judiciaire en cours. Je veux dire, c'est tellement évident que c'est ce qui va arriver, évidemment. Donc, on va pouvoir dire, du côté de Trump, « Oh non, c'est pas que j'ai pas voulu qu'il y ait quoi que ce soit qui soit divulgué là-dedans, c'est parce qu'il y a une enquête en cours et donc on ne voudrait surtout pas faire dérailler le processus judiciaire. » Et ce qui va arriver, bien entendu, dans l'une de ces procédures-là, devant un grand jury, on va, du côté de l'administration Trump, tout déposer les documents comme preuve et on va faire sceller la procédure puisque c'est devant un grand jury, dès lors empêchant la publication. Mais c'est pas pour rire de des gens qui soutiennent Trump. C'est pas pour ça que je dis ça. C'est pour vous donner jusqu'à quel point l'idée du trafic d'enfants était ancrée chez les partisans de Trump. Ils appelaient d'ailleurs les gens qui profitaient de l'ensemble d'un système corrompu la Epstein class, en désignant ces gens riches qui semblent être absolument immunisés à toute forme de poursuite et qui peuvent faire n'importe quoi à cause de l'argent qu'ils sont. Ils se disaient, dans des communautés, dans des secteurs abandonnés du pays, là, abandonnés depuis 40, 45, 50 ans par les industries qui ont quitté le pays, ces endroits délaissés économiquement, les gens qui y habitent appelaient ou en fait demandaient souvent aux gens, faites-vous partie de notre gang ou faites-vous partie de la classe Epstein? C'est pour vous illustrer jusqu'à quel point c'est ancré dans la perception de délaissement, d'abandon de la part du gouvernement, de la classe de gens qui soutiennent Trump. Trump est arrivé en 2016 en disant « Je vous ai entendu ». C'est fort comme message, là. « Je vous ai entendu, vous qui avez été abandonnés économiquement. » Et c'est pour ça que ces gens-là sont mordus à la vie, à la mort, Trump. Le dossier Epstein va hanter l'administration par sa propre faute, parce qu'il a forgé un message autour de quelque chose qui est fondamentalement ancré dans les gens qui soutiennent le mouvement MAGA. Il a fait miroiter une promesse qu'il ne pouvait pas tenir et ça lui coûtera probablement l'élection de mi-mandat en 2028.